Vesuna, parce qu'elle fait référence, elle est dédiée en fait, en quelque sorte, non pas Vénus, à une déesse, à une divinité qui s'appelait Vesuna, ici, et qui était la tutelle de la ville, c'est-à-dire la déesse protectrice. Un petit peu la fonction rapidement du bâtiment. Tu nous as parlé d'amphithéâtre, alors à quoi ça sert? Les thermes, oui. Les thermes, ça sert à quoi, en gros? Oui, se baigner, passer du temps, se détendre, etc. Très bien. Alors, les parties blanches que vous avez sur la maquette, là, ça correspond à des carrières de pierre qui ont servi à construire les principaux bâtiments de la ville. Et puis, Alex, juste avant de commencer les recherches, est-ce que vous avez remarqué le plafond du musée? Eh oui, c'est des pièces. En fait, l'architecte Jean Nouvel a décidé de refléter le plan du bâtiment au plafond. Donc, fait ici ce qui correspond à l'accueil du musée, par où vous êtes entré tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous avez compris que le grand écran bleu qui est au plafond était là pour représenter le ciel, puisque le jardin était à ciel ouvert. Voilà. Alors, nous, on reviendra sur le site archéologique tout à l'heure, mais on va d'abord travailler sur les objets. Et efficace dans nos recherches, je vous ai divisé en 3 groupes, parce que chaque groupe va travailler sur des pièces bien définies. Alors, ces pièces. Il y a un groupe qui va travailler sur... Alors, les archéologues, bien évidemment, au départ, ils les numérotent, ces pièces. On ne va pas vous mettre le titre de chaque pièce, ce serait trop facile. Sinon, ça va être à vous de donner un titre pour ces pièces. Alors, il y a un groupe qui va travailler sur la salle 1 et 2. Sont capables de nous expliquer ce qui s'est passé exactement dans ces pièces grâce aux objets que je vais vous faire passer. Qui a été peint et on s'est rendu compte que sur ce mur, on avait retrouvé un dessin de gravé. Il y a des plus l'électricité sortir si vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc il y a peut-être 2 thématiques qui se dégagent. C'est une école. Alors peut-être, c'est une hypothèse. Ce que vous avez là, c'est ce qui a été retrouvé dans cette zone. Donc c'est pas dans l'ensemble du bâtiment. Attention. C'est pas une pièce, pas vraiment. Oui, c'est un couloir. Bon, c'est pas mal. Vous avez 2 salles. La cuisine et la salle à manger. Non, le garde-manger. Alors pourquoi le garde-manger? Alors les eaux, on ne peut pas les trouver dans la cuisine? Alors, je pense que vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails si vous observez les céramiques, les poteries. Parce que si vous regardez bien, si vous avez des poteries qui sont assez communes, avec même des traces de noix, qui ressemblaient un peu à ce genre d'objet. C'est un vrai objet archéologique qui est plutôt bien conservé, il manque un petit morceau. Et on constate que ça a été noirci. Voilà, donc là on est plutôt sur de la vaisselle qui va servir à cuire. Est-ce que cette vaisselle-là... Non, ça c'est décoratif, c'est des plats. Voilà. Alors est-ce que là, avec ces 2 poteries, genre de poterie, on peut pas essayer de déterminer la fonction de vos pièces? Comment ça s'appelle? L'endroit où on va servir avec de la belle vaisselle. Soit vous me notez le numéro de vos salles, soit vous avez déjà des hypothèses sur la fonction de vos pièces et vous me notez plus précisément la fonction de vos pièces. Comme les vous avez déjà fait des hypothèses? La chambre, peut-être une salle de bain, une cuisine. Une salle à coudre, une salle de bain ou une cuisine? Voilà, Pourquoi vous pensez à une salle de bain? la bague. Avec la petite chale, peut-être du parfum. Je fais la bague. Sachant que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la galerie n'est pas une pièce. Dimension. Je sais plus. 1 cm par carré. Non, c'est pas de l'or. Je sais pas, c'est leur Ouais, c'est plutôt un peu lourd. Je sais pas, tu m'as. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi décrire l'objet sans Ça donner. peut être un crochet qui est. Un crochet comme pour. Mais non! Quand on fait de la couture. Oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Pour récupérer le... Ouais. Alors c'est plutôt des choses... Ouais. Donc là on voit qu'il y avait quelque chose qui devait s'enfiler à l'intérieur. Devait se mettre. Votre bâtiment que vous avez sur votre grand livret d'observation.
rouge représente la deux maisons qui sont cachées l'une sur l'autre. Tout le jardin en bleu. Voilà. Je sais, je suis pas débile. Est-ce que vos hypothèses correspondent au... Yes. Ouais. Donc là, on retrouve le graffiti. Alors, je vais tout recopier un enfant. Et là, on n'aurait pas pu trop le deviner. Mais attends, tu Oh, recopies quoi un là enfant tire un chien par la laisse. Ah oui, c'est sûr qu'on peut Mais le ça se deviner. voit. Ah ouais, on voit un mec. Ah, mais vous êtes forts, les mecs. Vous avez vérifié votre hypothèse. C'est-à-dire que, est-ce que si c'est le froid, on est plus censé voir quoi dans cette partie-là? Est-ce qu'il y en a plus? Qu'est-ce qu'il y a plus? Les briques. Alors allez vérifier votre hypothèse, si ça tient la route. Eh oui, donc, Donc c'est un blanc. très bien. Oui, Là c'est un blanc tiède. oui. Et là un blanc froid. Est-ce que ça vous paraît être grand? Est-ce qu'on pouvait recevoir du monde là-dedans? Non. Donc ce ne sont pas des bains publics, ce sont des bains privés. Non, ils avaient des profs à domicile. Des profs à domicile. Grand luxe. Alors, bien évidemment, tout ce que vous me dites, là, vous avez des preuves à la clé. D'accord. Et puis, je pense que sans parler des objets, rien qu'en regardant la taille du bâtiment, vous avez bien compris qu'on n'est pas chez n'importe qui. Elle est où la cuisine? Alors, tout le monde ne voit peut-être pas ton laser. C'est la toute petite pièce qu'il y a là. On y accède par les escaliers. J'ai passé la chaleur qu'il a transmis ici. Et il y a deux sols. Il y a un sol en terre cuite. Et ce sol-là, le deuxième sol, c'est en béton. Et on a choisi ils ont choisi cette dalle-là parce que ça conserve bien la chaleur. Et vers là-bas, vous verrez des sortes de petits tuyaux en terre cuite qui feront passer la chaleur dans certaines pièces et qui feront évacuer la chaleur. D'accord. Le tuyau en terre cuite, ça s'appelle un tubulus, mais après j'ai oublié le système. Ça s'appelle un hypoposte, ce système de chauffage. Hypo, c'est dessous, poste. C'est un potager où c'est beau, un plan de travail pour qui font la cuisine, qui coupent les légumes et tout. Oui, c'est ça, le plan de travail. En fait, tout le monde a entendu comment ça s'appelait? Un potager. Je peux vous montrer ces poteries-là pour qu'on fasse bien la distinction entre la vaisselle qui est servie à la cuisson et la vaisselle pour présenter le repas. C'est des plats pour la cuisson, pour cuire les aliments parce qu'ils sont noircis par la chaleur. Merci par le feu, là. Une spatule de boulanger. Non, mais ils faisaient des espèces de galettes qui leur servaient de pain et elle a été conservée dans l'eau, dans un puits. Du coup, ils l'ont jetée dans un puits et c'est comme ça qu'elle est. Parce qu'elle est en quel matériau? En bois. Donc ça veut dire quoi? Que le bois se conserve dans l'eau. Que le bois se, Conserve dans l'eau. que le bois se conserve quand il est entièrement recouvert d'eau. Parce que les bactéries qui sont responsables du pourrissement ne peuvent pas vivre dedans. Là, c'est des plats en terre cuite qui servaient à décorer. Et c'est de la terre cuite sigilée. C'est-à-dire C'est cuit spécialement pour que ça brille. Hein? C'est pour que ça brille. Et alors, sigilé, en fait, ça vient du mot latin sigillum, le sceau, la signature. Et au centre des poteries, vous pourrez voir des sceaux qui indiquent l'atelier qui a confectionné ces poteries. Et l'enfant, il tire le chien par la laisse. On ne sait pas si c'est un enfant. Wawa, qui veut dire wawa. Est-ce qu'il y a vraiment écrit Wawa? Non, mais il y a marqué. Alors, si on devait le lire aujourd'hui, ça Qu'est-ce que ferait vous Baba. liriez? Mais vous êtes latiniste, il me semble. Vous savez Alors prononcer. Elle représente la Là, mer Méditerranée. C'est une sèche. Vous voyez, voilà. Là, elle vous a montré C'est une coquille Saint-Jacques. une coquille Saint-Jacques, là. Ça, c'était quoi? J'ai l'espadon là-bas. En face de toi. Là-bas. Là, il y a un espadon. Tout le monde le voit, l'espadon? En fait, c'est la scène qui est tout là-bas. Là, ici, c'est là où les esclaves faisaient le chauffage pour chauffer les. Alors, il faisait le chauffage, c'est-à-dire? Oui, il faisait du feu. Du feu. Tout le monde voit où c'est? Là. Ça correspond au petit rectangle qu'on a en haut, là. C'est le choc, c'est lequel
Alors pourquoi tu dis que ça c'est le chaud? C'est quoi les preuves? Parce qu'il est pris de l'eau. Et puis, il y a un autre élément qui nous indique que c'est chauffé ici. Comment? Oui? C'est privé. Donc quand c'est privé, ça s'appelle un balnéaire. Ça sert à quoi les fibules? Quel instrument est utilisé pour la toilette? Pour racler la peau.